Et si Dieu t'ouvrait une porte comme jamais auparavant? Il y a une porte et c'est la porte de ta terre promise et voici comment tu la trouves. Dieu va t'ouvrir une porte pour que tu puisses entrer dans ta terre promise. Sauf que aujourd'hui, nous allons parler de la porte de ta terre promise. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous une porte et surtout une terre promise qu'il a prévue afin que nous puissions vivre pleinement ce qu'il a prévu pour nous. Et on va regarder un personnage fascinant de l'Ancien Testament qui s'appelle Abraham, qui va voir Dieu lui ouvrir une porte sans précédent vers la terre promise. Je profite de l'occasion parce que ce que je vais enseigner aujourd'hui est tiré de l'un des chapitres de ce livre, 8 clés qui vous ouvriront les plus grandes portes. Et il y a un chapitre qui s'appelle « La porte de ta terre promise ». Et dans ce livre, tu vas découvrir comment Dieu a prévu pour toi des portes. Il a prévu des portes sans précédent pour ta vie. Et si jamais tu es intéressé à découvrir le livre, eh bien, sous cette vidéo, il y a un lien où tu peux rejoindre ce livre et découvrir les portes encore davantage que Dieu a prévu pour toi. Alors, aujourd'hui, on parle d'Abraham. Quand on pense à Abraham, souvent, on pense à un géant de la foi qui n'a rien à voir avec nous-mêmes, alors qu'on se sent pas à la hauteur d'Abraham. Et pourtant, tu as le même appel qu'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu pour toi une terre promise, pareil comme pour Abraham. D'ailleurs, ce serait génial de bombarder le chat et écrire dans les commentaires « Je veux entrer dans ma terre promise, je suis prêt pour la terre promise ». Regarde bien ce que Dieu va dire à Abraham dans Genèse chapitre 12 au verset 1. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Quand on lit ce passage, c'est un peu, à la limite, violent. Dieu dit « va-t'en de ton pays ». Et il faut comprendre qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment remarquer ici. Ça dit que Dieu dit à Abraham. Le mot « dire » en hébreu, c'est le mot « amar », qui, dans l'Ancien Testament, est souvent employé pour Dieu qui révèle sa volonté. Dieu révèle clairement à Abraham sa volonté dans une conversation avec lui, il lui parle directement. Et en fait, quand il dit « amar », dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est toujours une invitation à passer à l'action. C'est une invitation à bouger, à obéir. Et ensuite, il va lui dire « va-t'en de ton pays ». Et là, il va utiliser le mot hébreu « halak », qui veut dire, écoute bien ceci, c'est le punch aujourd'hui. Ça veut dire « va vers toi-même ». Quand il dit « pars », il lui dit « halak ». Pars vers toi-même. C'est-à-dire que tu dois partir, Abraham, vers ce que tu es supposé vraiment vivre. Et le pays où Abraham est à ce moment-là n'est pas le pays que Dieu a prévu pour lui. Il y a une terre promise de prévu pour lui. Alors Dieu est en train de lui dire, pars vers toi-même, pars vers ce que tu as toujours été supposé devenir, pars vers ce que j'ai vraiment prévu pour toi. Et le message, eh bien, il est le même pour toi et moi aujourd'hui. Dieu est un leader qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et donc, j'ai vu dans le leadership, par exemple, deux types de leaders. Il y a des leaders qui sont des genres de leaders qui sont flatteurs, qui veulent plaire aux gens. Et donc, ils ne vont pas nécessairement te dire la vérité et ils vont te garder là où tu es. Tandis qu'un leader comme Dieu est un leader qui va te dire des choses, même si ça fait peur, même si ça fait mal, il va te dire, va vers ce que tu es supposé faire. Et je me souviens, quand j'étais nouveau dans la foi, j'étais, crois-le ou non, j'étais le trésorier du groupe de jeunes. Et franchement, quand tu me connais aujourd'hui, tu sais que c'est vraiment pas ma place. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et je galérais à être le trésorier, mais j'étais en même temps fier d'être le trésorier. Et un jour, mon pasteur m'a dit, « Luc, je dois avoir une conversation avec toi, il faut qu'on se parle. » Et il m'a convoqué. Et sans la moindre hésitation, il m'a dit, « Luc, tu ne seras plus désormais le trésorier du groupe de jeunes. Tu vas t'impliquer dans la louange et tu vas diriger la louange. Tu vas jouer de la guitare et tu vas diriger la louange. » Et je me souviens, au début, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu froissé. J'étais fier, même si je galérais, même si j'étais fier d'être le trésorier. Et là, on m'enlève. Mais en fait, mon pasteur
a fait exactement ce que Dieu a fait avec Abraham. C'est-à-dire, il lui a dit, va vers toi-même, va vers ce que j'ai vraiment prévu pour toi. Et pour moi, c'était quitte la trésorerie parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ce à quoi je t'ai appelé. Quitte ça et va vers toi-même. Tu es un leader de louange. Tu n'es pas un trésorier. Et ça a été, par la suite, ça a été une libération énorme. Et quand j'ai compris l'appel de Dieu, ce qu'il avait vraiment prévu pour moi, je dis merci à mon pasteur d'avoir eu le courage de me dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, ce que Dieu a fait avec toi, c'est qu'il te dit exactement la même chose. Il te dit, pars vers toi-même. Va vers le pays que j'ai prévu pour toi. Très souvent, tu vas remarquer, c'est le sujet aujourd'hui, la porte de la terre promise. Très souvent, tu vas remarquer que les portes ne s'ouvrent pas dans notre vie, dans ta vie peut-être, parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas nécessairement mauvais ce que tu fais et tes intentions peuvent être bonnes. Ce n'était pas mauvais être trésorier, au contraire, c'est essentiel d'avoir des trésoriers. Et mes intentions, je pense qu'elles étaient bonnes de servir dans ce domaine. Mais ce n'était pas mon pays promis. Ce n'était pas la promesse pour ma vie. J'avais besoin d'un moment de réalité et de dire, je vais oser sortir de ce que je suis en train de faire pour aller faire ce que je suis supposé faire. Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Si tu veux voir l'ouverture de la terre promise, de la porte de la terre promise pour toi, eh bien, c'est simple. Tu dois prendre une décision aujourd'hui et de partir vers toi-même à l'acte. J'aimerais que tu puisses écrire d'ailleurs dans les commentaires, je pars vers moi-même, je pars vers mon pays promis. J'ai vu un reportage récemment sur l'avion, le Concorde, je sais pas si tu te souviens, cet avion supersonique qui pouvait faire New York-Paris ou Paris-New York en moins de 3 heures. C'était un projet qui n'avait pas de futur. C'est-à-dire que le gouvernement français, le gouvernement britannique savait que c'était un modèle économique impossible à financer. On pouvait mettre à peine 100 ou 120 personnes dans l'avion et ça se finançait pas. Ça coûtait toujours plus cher. À chaque vol, ça coûtait plus cher que ce que ça rapportait. Mais on l'a maintenu même s'il n'y avait pas de futur. Et jusqu'à l'écrasement de Concorde Air France en 2000, on a maintenu le projet et après l'écrasement, on a arrêté le Concorde. Mais la vérité, c'est que dès le départ, on savait qu'il n'y avait pas de futur à ce projet. Et c'est une image aujourd'hui pour illustrer la même chose pour toi et moi. C'est-à-dire que Dieu sait des choses pour toi et moi. Et par exemple, il n'y avait pas de futur pour moi en tant que trésorier. Si je reste trésorier, il n'y a pas de futur pour moi. Ou ce qui va arriver, c'est une succession de portes fermées et des mauvaises nouvelles. Le futur pour moi était de sortir et de partir vers moi-même et devenir un leader de louange. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Il y a peut-être un contexte dans lequel il n'y a pas de futur. Il faut venir à la réalité aujourd'hui et dire, ça suffit. Ce contexte, cette situation, ce n'est pas ma place, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis supposé faire et je vais faire comme Dieu a dit à Abraham, je vais à l'acte, je vais partir vers moi-même et je vais faire ce que je suis supposé faire et je t'assure alors que tu vas le faire, même si c'est comme Abraham, un grand pas de foi, même si ça fait peur, même si tu ne sais pas trop vers où ça va te conduire, alors que tu quittes là où tu es et que tu vas vers là où tu es supposé être, eh bien, prépare-toi. Tu verras des portes extraordinaires s'ouvrir pour toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est une des clés qui vous ouvriront les plus grandes portes. La clé de la porte de la terre promise. Si ça t'a parlé aujourd'hui, si tu te sens inspiré, eh bien, je t'invite à rejoindre une formation gratuite que j'ai faite pour toi qui s'appelle Comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Je t'invite à rejoindre cette formation où je vais t'expliquer comment, justement, entrer dans cette porte et vivre la vie qui te correspond, celle que Dieu a prévue pour toi. Sur ce, je te dis, sois exponentialisé.